Belle vue sur Aix-les-Bains pour entamer cette émission avec Monsieur le maire, Renaud Beretti, bonjour. Bonjour. Vous avez souhaité, après vos 8 réunions de quartier, réaliser une émission bilan. Donc ensemble, nous allons pendant une vingtaine de minutes évoquer les différents sujets qui préoccupent la population et les Aixois particulièrement. Alors la circulation, bien entendu, le stationnement, comme dans beaucoup de villes, l'incivilité, il y a aussi la sécurité, la vidéoprotection, qui est un thème aussi majeur, les déplacements, être plus nombreux dans la même voiture, le covoiturage par exemple. La place de la voiture dans la ville, même on pourrait dire. La fibre, c'est important, il faut vivre avec son époque et son temps. Le stop à l'urbanisme massif, c'est un vrai sujet sur Aix-les-Bains qui fait beaucoup parler de lui. Donc voilà des sujets qu'on va aborder pendant cette émission. Et finalement, ces réunions de quartier sont un petit peu différentes des réunions de quartier qu'on a pu vivre dans votre commune, dans d'autres communes. Vous avez voulu vraiment prendre de la hauteur. Oui, 8 réunions de quartier, ça fait un rythme assez soutenu à la rencontre des habitants. Ça fait environ 2400 Aixoises et Aixois qui sont venus. Donc c'est important, ce moment d'écoute, de dialogue, d'échange, de questions posées. J'ai tenu également, dès le lendemain matin, me rendre dans chaque quartier avec des habitants qui l'ont souhaité pour examiner tel ou tel point avec les services. Et puis il y avait aussi, pour les gens qui n'ont pas pu assister à ces réunions, bien, vous le voyez, un petit tas de questionnaires lettres-T qui ont été envoyés. Et bien sûr, je vais répondre à chacun individuellement. Nouveauté aussi, il y avait une adresse mail, le maire à votre écoute, sur laquelle les internautes ont pu poser des questions auxquelles, naturellement, nous allons répondre. Alors vous êtes un homme de terrain, ça on l'a déjà vu depuis de nombreuses années sur Aix-les-Bains, et là vous concrétisez avec bien sûr l'objectif de trouver des solutions et d'avancer vite finalement. Oui, il n'y a pas de petits sujets, il y a ceux de la vie quotidienne, devant chez soi, dans son secteur, dans son quartier, et puis il y a les dossiers d'intérêt communal, voire intercommunal, même départementaux, puisque ici nous sommes au 7e étage des anciens thermes, un endroit que les Aixois, peut-être les plus anciens, ont connu, que les nouveaux ne connaissent pas. Et symboliquement, c'est en haut du bâtiment qui est sans doute l'enjeu majeur de cette fin de mandat et du suivant. Comment sauvegarder notre patrimoine, c'est celui de tous les Aixois ici, et le moderniser. Donc c'est un des enjeux majeurs. Et prendre de la hauteur, c'est se mettre un petit peu en parallèle avec le film, la vidéo que nous avons réalisée, vue d'un drone, pour voir Aix-les-Bains sous un autre angle, prendre de la hauteur pour réfléchir sur sa ville, ce qui a été fait et les enjeux qui sont devant nous. Ici, vous voyez, du 7e étage, on a à la fois l'hôtel de ville, la Dent du Chat, le lac du Bourget, la colline de Corsuet. De l'autre côté, c'est le Revard, les anciens palaces aixois. Voilà, c'est toute notre histoire, notre vie, son actualité, ses enjeux, ses difficultés, c'est vrai, il ne faut pas les cacher, et les projets qui sont devant nous. Justement, en rentrant dans le vif du sujet, nous allons parler stationnement, circulation, c'est un vrai problème. Et puis limiter la vitesse à 30 km/h, c'est une obligation pour la sécurité de tous, c'est parfois pénalisant pour certains. Oui, c'est un sujet que la plupart des villes connaissent. Circulation, stationnement et déplacement. Aix-les-Bains, depuis quelques années, est de plus en plus attractive. On a une augmentation en moyenne de 1,4% du trafic automobile chaque année sur la ville. Ville attractive, donc de plus en plus sous pression. C'est un peu le revers de ce que nous avons souhaité, c'est-à-dire la rendre plus moderne, plus attractive. Il faut réussir à dégager des solutions. Il y en a une déjà immédiate, suite à la réforme du stationnement, qui est la création de parking. Parking en haut de la ville, en dessous de nous, autour de ce projet des anciens thermes, et un parking de bas de ville, à hauteur des Prairions. Il y a le gymnase, il y a le parking des Prairions, sur lequel nous avons le projet de construire un parking en élévation, avec une première étape qui a été enclenchée ce mois-ci, de rachat d'un bâtiment pour justement ouvrir ce parking et permettre l'accès piéton à l'actuel marché. Et nous avons dans une deuxième étape, sur le prochain mandat, une réhabilitation, transformation, modernisation de la halle du marché, avec là aussi la création d'un nouveau parking. Ça veut dire du parking en bas de ville, au bas de la rue de Genève, et du parking en haut de ville. Entre les deux, nous avons effectivement à apaiser, pacifier, organiser la circulation. Beaucoup de gens et moi-même déplorons
l'augmentation de la violence routière au volant, une agitation qu'il faut réussir à juguler, à organiser. Ça passe effectivement, vous l'avez dit, par des zones 30. Il ne suffit pas de décréter une zone 30, il faut organiser l'espace pour que cette circulation s'apaise. On a déjà 60% en dessous de nous et ailleurs en ville de zone 30. Mais ce n'est pas suffisant, il faut à la fois mieux organiser les aménagements qui permettent de ralentir la vitesse à l'entrée et dans les zones 30, et puis développer aussi davantage, je dirais, de voies vertes pour les deux roues. On a fait un certain nombre de travaux, mais qui ne sont pas suffisants. Il faut continuer dans cette voie verte, et puis accompagner le développement de l'acquisition des deux roues électriques, c'est important aussi. Et puis enfin, mieux sécuriser les piétons. La place du piéton dans la ville doit être privilégiée. Avec Aix-les-Bains, on a trop de voitures sur les trottoirs et de piétons dans la rue. Donc j'aimerais que l'on puisse lancer rapidement un plan pluriannuel, donc sur plusieurs années, de réfection de nos trottoirs. Souvent les gens nous disent les trottoirs, et c'est vrai, ne sont pas assez en bon état, ou il n'y en a pas. On a une ville, on voit les coteaux derrière nous, qui se sont urbanisés, mais sans forcément que des trottoirs aient été réalisés. C'est là un enjeu important. Créer ou rénover les trottoirs sur plusieurs années, comme les voies de circulation pour les deux roues. Et puis j'annoncerai, je pense, en début d'année 2019, un an après la mise en place de la réforme voulue par l'État du stationnement, eh bien des mesures un peu complémentaires. Après un an d'expérimentation, il y a des choses à revoir sur les parkings souterrains, sur même le stationnement de surface. Il faut simplifier, alléger tout cela. Un deuxième thème qui revient régulièrement, les incivilités, les nuisances quotidiennes. Alors ça va de la crotte de chien, excusez-moi du peu, au rodéo dans les villes et dans votre ville. Bon, dans toutes les villes, c'est un phénomène urbain nouveau. Alors, dit autrement, les déjections canines. Bon, on y veille tout particulièrement. On a un service technique efficace qui, au quotidien, travaille sur cette question. Je me souviens des premières réunions de quartier, il y a une dizaine d'années. Le sujet était récurrent, si j'ose dire, et présent à chaque réunion. C'est un sujet qui a bien diminué. On reste vigilant. Il y a d'autres petits phénomènes comme ceux-ci de vie quotidienne liés à la saison, alors que le soleil apparaît. Ce sont les feuilles mortes, par exemple, à l'automne, qui, c'est vrai, cette année sont très importantes. On a eu sécheresse, canicule cet été. Là, nos agents travaillent. Alors, c'est un gros travail. Il faut souffler, travailler à la main. Cette année, j'ai demandé l'acquisition de souffleuses électriques, ce qui permet de réduire le bruit à la fois pour la santé des agents, mais aussi pour le bien-être des riverains. Il n'y aura pas des souffleuses électriques partout, parce qu'il faut aussi souffler de manière importante les gros tas de feuilles. Mais vous voyez, on essaye de mieux équiper les agents pour s'adapter. Les rodéos en ville, oui, beaucoup de villes de mi-urbains sont touchés par cela. Un dispositif législatif récent permet aux forces de l'ordre d'engager des poursuites, c'est nouveau. Ce phénomène, nous le suivons. Il y a des motocross, des scooters, des quads dans la ville qui font effectivement trop de bruit et ont des conduites dangereuses, tout comme certains mariages qu'on appelle des mariages à risque, donc juste en dessous de nous. Vous avez dû voir aussi cela dans l'actualité. Certains maires ont pris des mesures pour contrevenir à cela. J'entends bien aussi qu'à Aix-les-Bains, on puisse réguler et faire en sorte que les mariages se passent normalement, sans personne qui soit debout sur les voitures, assis sur les fenêtres, déployant des fumigènes et des drapeaux. Les mariages, c'est la fête, mais il faut que ce soit respectueux de toutes et de tous. Et donc, je lancerai une charte pour des mariages, on va dire, là aussi, apaisés et pacifiés. Vous pensez qu'on arrivera à les tenir ? Il faut le faire, c'est important. Moi, j'ai assisté à des scènes vraiment dangereuses. Il y en a eu à Chambéry également. On ne doit pas tolérer, une mairie ne peut pas accepter cela. Donc oui, il y aura des mesures 2019 importantes dans ce domaine. L'état des sanitaires à Aix-les-Bains, c'est aussi un vrai problème. On reste dans ces questions de vie quotidienne, d'hygiène, de propreté. Et c'est vrai qu'à Aix-les-Bains, on a des sanitaires anciens qui ne sont plus adaptés, alors soit aux normes d'accessibilité, soit aux règles d'hygiène. Il n'y a pas forcément de VMC, de séparation messieurs-dames. Et en plus, nous sommes une ville touristique, donc il faut que ces toilettes publiques soient adaptées. C'est un marché public qui va permettre le renouvellement de l'ensemble de notre parc
de toilettes, que ce soit en centre-ville, dans les quartiers ou en bord de lac. Il est lancé, donc ce sera effectif dans le courant de l'année 2019, peut-être 2020. En tout cas, on est vraiment au bout de cette longue décennie où les toilettes publiques auraient mérité un autre sort. Troisième thème, troisième sujet très important, redondant, c'est la sécurité et la vidéoprotection. Beaucoup d'investissements aussi sur cette face-là. La sécurité, c'est évidemment un sujet de vie quotidienne très important pour nos administrés. Elle prend bien des formes. Ça peut être la sécurité incendie. Nous sommes une ville au bâti ancien. On a eu de grands incendies. Donc l'idée, c'est de travailler en partenariat avec, bien sûr, les sapeurs-pompiers, mais tous nos partenaires. On a fait récemment un exercice citoyen pour que la population, sans la faire paniquer, mais apprenne les gestes et réflexes utiles et que les pompiers eux-mêmes et les autres services ou organismes s'entraînent. Ça peut être aussi la sécurité inondation, risques inondables. Voilà, on a les coteaux avec les rivières, les torrents qui descendent du Revard et puis l'eau qui peut monter du Sierrose ou du lac. Nous avons des travaux importants de confortement, on peut dire, des digues du Sierrose, mais aussi des alertes inondations avec la population. On a eu l'occasion d'en parler en réunion de quartier et on aura un exercice aussi en 2019 sur ce sujet. Ce peut être aussi la sécurité routière. On a eu une réflexion importante aux abords du collège Garibaldi, qui est un collège sur un boulevard très fréquenté, puisqu'il relie la Chautagne, Brison, en traversant Aix-les-Bains, finalement Chambéry ou le boulevard Le Pic, les bords du lac. Donc là, il y a beaucoup de collégiens, des parents, des autobus, des camions de chantier. Donc on a là un sujet de dangerosité à travailler. On a commencé à faire une étude, travailler avec le principal, les parents d'élèves. Donc là, on a un sujet vraiment 2019, 2020 et au-delà, en plusieurs étapes pour sécuriser cet endroit. Et puis il y a la sécurité, tranquillité publique tout court, qui passe par la poursuite du plan d'installation des caméras vidéo, qui sont importantes à Aix-les-Bains, plus d'une centaine, et chaque année, eh bien, nous en installons une dizaine supplémentaires, reliées en dessous de nous, dans l'hôtel de ville, à un centre de supervision urbain. C'est un peu l'œil de la mairie, avec des opérateurs qui regardent les images et alertent la police nationale, la police municipale, les pompiers, selon l'actualité. Donc c'est un engagement auprès des Aixois pour renforcer leur sécurité. J'ajoute qu'il y a aussi un travail important à faire d'augmentation des effectifs de la police municipale, en particulier en soirée et les nuits du vendredi, du samedi à Aix-les-Bains, en partenariat étroit avec la police nationale, puisque nous avons de nouveaux dispositifs à mettre en œuvre pour que les patrouilles soient communes, soient conjointes dans la ville. Donc vous voyez, ce sont des efforts importants pour renforcer la sécurité de la ville. La sécurité, c'est pour tous. Et puis une sécurité aussi qui prend une autre dimension dans les périodes estivales, puisqu'on a la chance d'être une ville touristique. Bien sûr qu'il il faut pas oublier naturellement les grandes animations du printemps, de l'été, sur cette esplanade que nous voyons à l'horizon. Dans la ville aussi, on est une ville de loisirs, une ville festive, une ville qui organise des événements. Musila qui est naturellement le plus important et désormais le plus connu. Et c'est vrai qu'il faut qu'à cette occasion, qui tombe souvent en plus pendant le 14 juillet, fête nationale, eh bien, nous ayons des effectifs à la hauteur de ce rendez-vous important. Lorsqu'on est dans une ville entre lac et montagne, il fait bon vivre en circulant, avec peut-être aussi les transports doux qui sont une grande tendance aujourd'hui dans toutes les agglomérations. Qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là ? On doit rester une ville à taille humaine, se déplacer de manière douce est d'abord un plaisir, mais doit être facilité. La ville offre une aide de 250 € pour faciliter l'acquisition d'un vélo électrique. Grand Lac le fait également depuis peu, à hauteur de 200 €. Donc ce sont deux aides qui sont cumulables. On va d'ailleurs dans les prochaines semaines organiser un guichet unique pour que les Aixois puissent s'adresser directement au même endroit et donc bénéficier de cette double prestation. À côté de cela, il y a la gare, qui est un lieu central, on appelle ça l'intermodalité, mais dans les faits, c'est rendu assez difficile. Donc je vais travailler dans les prochains mois aussi pour mieux organiser l'espace, qu'il y ait davantage de place pour la dépose minute, et dans la durée, imaginer un lien entre le nouveau parking des Prairians et cette gare,
par exemple, les navettes automatiques qui sont actuellement testées à Savoie Technolac. Et qu'est-ce qu'il en est des bus électriques et de ces navettes automatiques? On verra le jour quand? Oui, ça avance assez vite, hein, puisque dans plusieurs villes, j'ai vu ça à Genève, à Lyon, et donc auprès de nous, dans notre parc technologique, ces nouveaux modes de transport sont testés et se développent. Donc on voit qu'on n'est plus à des échelles de 20 ou 30 ans, on est maintenant sur 4 ou 5 ans. Hein. C'est comme le téléportage par cabine, on en parle de plus en plus. On a d'ailleurs un projet pour relier ici les anciens termes aux nouveaux. Donc ces nouveaux modes de déplacement vont s'imposer à nous et la recherche va très vite dans ce sens. On est dans la mobilité, on est aussi dans l'Internet et aujourd'hui tout le monde réclame la fibre. Alors on l'annonce souvent, mais on la voit pas tout le temps venir. Qu'en est-il ? Oui, c'est vrai. Alors là, je voudrais rétablir une petite vérité. Hein. C'est l'État qui a chargé l'opérateur Orange d'installer cette fibre à Aix-les-Bains. Alors c'est vrai que c'est une nécessité, pouvoir bénéficier du très haut débit, qu'il s'agit des entreprises ou des particuliers. Le besoin a été créé, les gens attendent, ont vu des travaux se faire, des armoires installées dans leur quartier, pour certains des poteaux avec des fils. Donc il y a une attente réelle. Il y a en vérité 22% des foyers aixois qui sont à l'heure qu'il est équipés. Ce n'est pas suffisant. Beaucoup de personnes ont dit mais à quand dans mon quartier, à quand dans ma rue? Donc j'ai demandé à cet opérateur Orange d'organiser avec nous une réunion qui aura lieu au Centre des Congrès le 13 février prochain à 19h. Donc j'invite les Aixoises et les Aixois qui le souhaitent à venir déjà écouter et comprendre l'état d'avancement de ce dispositif et poser des questions. Ce sera l'occasion de bien comprendre le maillage de la ville, son organisation et puis surtout avoir des éléments de calendrier. Cette ville a du charme, a de l'authenticité. Il faut bien sûr avancer parce qu'il faut voir demain. Et on parle beaucoup d'urbanisme à Aix-les-Bains et il y a beaucoup d'échos qui disent que vous voulez peut-être en faire quelque chose de massif au niveau des constructions. Qu'en est-il exactement? Quel est votre point de vue? C'est vrai qu'Aix-les-Bains, Riviera des Alpes, je me répète, ville à taille humaine, qui a un charme. Hein. Il y a un peu une Dolce Vita à l'Aixoise. Beaucoup de gens s'installent à Aix-les-Bains pour son cadre de vie. Il y a tout un ensemble de lois, de dispositifs législatifs qui contraignent les villes à augmenter l'habitat. Et c'est vrai que les Aixois, souvent me l'ont dit en réunion de quartier ou même dans la rue tout simplement, je suis souvent sur le terrain, ou disent à l'équipe municipale, arrêtez, laissez-nous respirer, ça va trop vite, il y a trop de chantiers. Alors aussi bien dans la construction que ce qui va avec la construction, c'est-à-dire les travaux routiers, que ce soit ceux de la mairie, comme ceux d'autres partenaires. Donc c'est, si vous voulez, cette impression que les choses vont trop vite, trop fort. Certains appellent ça la bétonisation, d'autres la densification. Donc c'est un sujet qui est compliqué. Hein. On est en pleine période de passage du PLU, le plan local d'urbanisme, qui régit actuellement les constructions à Aix-les-Bains, au futur PLUI, le plan local qui désormais sera intercommunal. C'est un sujet compliqué et c'est un sujet sensible pour les Aixois qui trouvent que leur ville s'urbanise trop vite et trop fort. Alors il y a des choses, j'ai été très clair et franc, il y a des choses qui sont parties, j'appelle ça les coups partis, et il y en a d'autres qui vont partir, c'est une évidence, puisqu'il y a tout un ensemble de permis de construire qui ont été déposés et qui correspondent au code de l'urbanisme. Donc il y aura d'autres constructions qui sortiront de terre. Moi, mon souhait, j'ai parlé d'apaisement, c'est de calmer les choses, que l'on calme nos propres constructions municipales, nos propres travaux de routes, de trottoirs, les organiser avec nos partenaires pour que les choses soient mieux coordonnées et qu'enfin, il y ait une respiration aussi qui est nécessaire à Aix-les-Bains, un apaisement dans le rythme, si vous voulez, des constructions, que les choses s'échelonnent, qu'elles ne se fassent pas de manière précipitée, qu'on n'ait pas toujours l'impression d'être dans des chantiers, dans du bruit, dans de la poussière. Il y a des choses que je ne pourrais pas empêcher, que je ne pourrais pas différer. Il y en a d'autres sur lesquelles j'aurais un frein qui me semble nécessaire pour que notre ville respire. L'urbanisation nous amène à parler des grands chantiers de la ville, avec entre autres les thermes, les anciens thermes où nous sommes aujourd'hui, parce que c'est rare d'avoir un tel bâtiment au cœur d'une ville. Oui, c'est très rare.
C'est un enjeu majeur, fondamental. C'est celui qui nous relie à toute notre histoire. C'est un élément de notre patrimoine. 55 000 mètres carrés, 7 niveaux. C'est à la fois un enjeu passionnant, mais compliqué. Il y a à la fois un enjeu d'habitat, construire des logements, réhabiliter et sauvegarder notre patrimoine, les bains de Lagacan, les bains romains, les thermes Pellegrini, et puis y amener des commerces, de l'activité, des services publics, des soins. Bref, tout un ensemble de projets dans le projet qui doit rassembler les Aixoises et les Aixois. À 2 pas d'ici, un autre chantier, si je puis me permettre, le Bois Vidal, ce poumon vert que vous voulez absolument redynamiser. Oui, le Bois Vidal, les Aixoises et les Aixois, ils sont très attachés. C'est vrai que là aussi, juste à côté de nous, c'est un espace contre le centre-ville. Et l'an dernier, une association s'est créée pour le défendre. Cette année, on a pu bénéficier de fonds, notamment de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour le développer, le belvédère, des sentiers, des équipements pour faire du sport. L'idée est très simple, c'est de proposer à cette association de porter le projet avec d'ailleurs l'ONF, l'Office national des forêts, pour qu'elle se saisisse elle-même, si vous voulez, de ce projet et le porte à son terme. C'est un élément important pour moi et pour l'équipe municipale de citoyenneté, confié à une association ou à un conseil citoyen dans un quartier. Il peut y en avoir un dans le quartier de la Liberté, de l'autre côté de la voie ferrée, à Saint-Simon, à Boncelin. Bref, que des citoyens se saisissent, peut-être avec des budgets participatifs, de projets, et à côté de nous, avec nous, les mènent à leur terme. Pour terminer cette émission, je vous propose de prendre de la hauteur, comme vous le souhaitiez dans vos réunions de quartier. On va se retrouver carrément au sommet des termes. Oui, c'est vrai, avec une vue peu connue, voire inconnue de nos concitoyens pour bien clore cette émission. On s'offre un bol d'air pour terminer ce tour d'horizon à 360 degrés. Beaucoup de projets dans un temps très compacté, si je puis dire. Oui, c'est vrai, on est en fin de mandat, donc le temps est court, mais la volonté est là. Il y a une équipe municipale qui est soudée, qui est au travail. Il y a des services aussi avec qui nous travaillons au quotidien. Et puis il y a une grande envie, une grande volonté de mener ces projets au bout. Merci en tout cas de nous avoir consacré ce temps pour expliquer aux citoyens qui n'ont pas pu venir aux réunions de quartier, de connaître le devenir de cette belle commune qu'est Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Merci à vous et je compte le faire avec l'équipe municipale, avec un souci d'écoute, de pragmatisme, en étant au contact, sur le terrain, dans la proximité, et puis avec un mot d'ordre assez simple, l'apaisement, la citoyenneté et l'action.